Ok, si tu es ici, c'est que tu veux vraiment faire partie de l'élite du closing et surtout que tu veux surperformer et surpasser la masse de closers très moyens qu'il y a actuellement sur le marché français. Dans les 48 prochaines minutes, tu vas voir un call de coaching en petit groupe avec mes élèves où je vais décortiquer point par point un de mes appels de vente. Tu vas littéralement pouvoir voir un de mes appels en entier avec en plus de ça des analyses, des conseils concrets et des choses applicables que tu vas pouvoir mettre en place pour augmenter ton taux de closing. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est de la pure valeur. C'est littéralement les mêmes stratégies qui ont permis à Hugo de faire un SMIC en 2 jours, de faire 4000 euros en 12 jours de closing ou encore à Tino de faire 3000 euros en une semaine de closing. Donc reste bien jusqu'à la fin, sois attentif et surtout prends des notes parce que littéralement ça n'aurait jamais dû être gratuit sur YouTube. J'aurais dû faire payer ce contenu. Donc sois attentif et profite bien de la vidéo et on se retrouve bientôt. Bon, moi, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, désolé pour le petit imprévu, pour le petit décalage, frérot. Mais, vous allez voir que l'avantage avec ce genre de niche, c'est que c'est des mecs jeunes en face. Ce qui veut dire que genre, je peux m'exprimer un peu comme si c'était mon pote et donc ça crée du lien, de la proximité dès le début. Donc c'est assez avantageux. On arrive à savoir, c'est le plus important. Bon, j'ai vu que t'étais chaud bouillant, mec. J'ai vu que t'étais je suis assez chaud, ouais. T'as l'air d'avoir la dalle, mec. Ça fait plaisir en vrai de voir des gens déter comme ça. De début d'année comme ça, 7 janvier déjà chaud. Ouais. C'est ce qu'il faut. Bonne année d'ailleurs, mec. Bah oui, meilleur vous aussi. C'était la bonne année. Bonne année à toi, plein de réussite, frérot. Bon, en parlant de réussite, du coup, toi, qu'est-ce que tu as vu un peu ou entendu qui t'a donné envie de prendre un call et d'aller plus loin et de tout déchirer? Bah déjà, avant, Genre, là, je sais pas si vous voyez déjà, mais genre là, déjà, je les hype en genre une phrase et demie. Le mec, je lui ai dit 4 fois, mec, ça fait trop plaisir, t'es motivé, on voit que t'as la dalle et tout. Genre, ça fait genre 36 secondes. Je lui ai mis déjà une frame identitaire. J'ai déjà créé du lien. Genre, c'est. En 30 secondes, il est déjà dans l'identité du mec qui passe à l'action et le mec déter, tu vois. Ouais, Adrien. C'était quoi les questions enfin, pour la préqualification? Aucune idée, j'ai même pas regardé le formulaire. Gros. Ah, ok. J'ai j'ai jump sur le call comme un touriste. J'ai même pas regardé le formulaire honnêtement, mais genre, en général, les gens qui arrivent en call, ils ont un minimum à investir. Il y a un setter, etc. Donc, ils ont un minimum à investir et ils sont relativement quand même chauds, quoi. Ok, ouais. C'est pas des gros touristes en tout cas. bien avant, j'ai regardé pas mal de vidéos et récemment, j'ai regardé la vidéo d'1 heure où il explique un peu justement. Et ouais, j'ai eu envie de me lancer, quoi. J'ai envie d'essayer. Nice. Voilà. Ouais, mec, c'est quoi qui t'a donné envie dans cette vidéo? Qu'est-ce qui t'a. Parce que j'aime bien le principe de travailler librement, comme d'où on veut, Ouais, et à n'importe quel moment. Et ouais, de pas avoir de patron, tout ça, être libre, quoi. nice. Ok, c'est quoi qui est important pour toi dans le truc d'être libre? Parce qu'en soi, tu sais, je dis ça, genre, il y a plein de gens qui s'en foutent, enfin, qui sont en mode en CDI, etc., et qui sont contents toute leur vie sans forcément chercher à être libre. Toi, c'est quoi qui est important pour toi dans le fait d'être libre? Pouvoir travailler déjà, pouvoir travailler d'où on veut. Mhm. Et vraiment après, pouvoir leur faire plus d'argent, je pense, Ouais. avec ce type de choses. Et ouais, si je veux travailler jusqu'à 1 heure du matin, je peux, quoi. Ouais. J'ai pas de limite, quoi. Si je veux faire des journées de 22 heures, je peux, quoi. Carrément pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux, Ouais, genre avoir cette liberté-là et se dire, ok, si j'ai envie de bosser juste le soir ou la nuit ou faire une nuit blanche, je peux, et c'est chill, quoi. c'est ça. Ok, je capte. Et toi, c'est quoi qui est important pour toi dans le fait de gagner plus d'argent, justement? Genre, Parce que je pense que j'ai des rêves, des ambitions un peu, voilà, élevées. mhm. Et je me rends compte qu'avec un taf normal, c'est pas possible, quoi. Et Ouais, 100%. voilà, j'ai envie d'essayer au maximum de choses pour essayer de réussir à cette Ok, liberté, quoi. trop bien, mec. Bon, en tout cas, c'est bien que tu sois proactif, tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui patientent des mois et des mois, des années avant de tenter quelque chose. Toi, c'est bien que tu sois proactif et que tu aies cette dynamique-là de te dire, bah, let's go, je vais tenter les trucs le plus rapidement possible et je vais mettre en application rapidement, tu vois. Petite frame identitaire. Magnifique. Qui allait entre deux phrases. Ouais, 2 minutes 30, il a pris déjà deux trois frames identitaires dans la gueule de tu passes à l'action rapidement, on voit que tu es proactif, on voit que machin. Voilà, déjà, je l'ai mis en 2 minutes dans l'identité du mec qui va de l'avant, quoi. Toi, là, aujourd'hui, du coup, tu fais quoi? T'as un taf normal? Non, aujourd'hui, là, j'ai 19 ans, je suis toujours en études, là. Je suis en génie civil. Nice. Ok. Du coup, t'as pas de source de revenus pour le moment, en soi? Non, pas de source de revenus. Ok, nice. T'as réussi à mettre un peu d'argent de côté, etc. pour. Après, ouais, j'ai pas mal d'argent de côté. Là, pareil, du coup, je pose des questions. Vous voyez que là, je vais chercher ces finances en étant genre assez soft. Genre, ça paraît pas en mode, ouais, t'as combien à investir. Mais en même temps, je chope l'info de ce qu'il y a de l'argent. Parce que là, s'il m'avait dit j'ai rien, bah, du coup, j'aurais stop le call, quoi. Parce que voilà, je te le dis, j'ai touché un héritage. Ok. Donc, ça va. Niveau ça, ça. Nice. Bah, en vrai, c'est bien, genre, d'avoir cet argent-là parce que ça va te permettre, tu vois, d'investir soit dans des outils, dans tes compétences, etc. Et genre, ça va te permettre d'accélérer. Comparé à des personnes, tu vois, qui au début ont peut-être moins de moyens. Bon, toi, tu pourras aller beaucoup plus vite, tu vois. Donc, en vrai, sur ça, mec, c'est tant mieux. Nickel. Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, en études, tu fais quoi? Je suis en génie civil, c'est dans le bâtiment, travaux publics, tout ça. Ok. Bon, c'est que c'est pas, enfin, ça me plaît, mais c'est pas le truc que je me vois faire toute ma vie, quoi. Ouais, ça te fait pas kiffer. C'est quoi Ouais. qui te fait pas kiffer dans ça?
Je sais pas, c'est justement être sous un patron, quoi. Vous voyez que 3 minutes 37 et je suis déjà dans les insatisfactions, dans ok, qu'est-ce qui te fait pas kiffer dans ta situation en gros. Ça fait 3 minutes et il est déjà en train de me dire ok, c'est ça qui me fait pas kiffer. Donc, genre là, dans une minute et demie, je suis dans les impacts. Et genre, vous voyez que genre, je perds pas de temps. Par exemple, la situation, j'ai passé une seconde dessus. Je lui ai dit ok, tu fais quoi? Je suis en études. Ok, qu'est-ce qui te fait pas kiffer là-dedans, quoi? Tu vois, genre, je sais que ça te fait pas kiffer. Je perds pas 1000 ans à être en mode ok, pourquoi, nanana, qu'est-ce que tu fais d'autre, ça fait combien de temps que tu es en études? Non, je vais direct, genre straight to the point sur les choses importantes, quoi. Et puis, ouais, c'est un métier, il faut être dehors, faut être machin. Et puis, j'ai envie un peu aussi de tranquillité, quoi. Ouais, ok. Disons que tu vois que ce métier-là ne va pas t'amener à la liberté et à l'argent que tu Ouais, aspires. ouais, c'est ça. C'est Ok, ça. ok, je vois très bien. Et du coup, là, ton plan, c'est genre te lancer en parallèle de tes études et du coup, être en capacité de générer de l'argent et après, à la fin de tes études, te mettre à 100% sur le business, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, ok, nice. Donc là, tu as envie de te lancer dès maintenant en parallèle, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Cool, ça. J'ai fait pareil au début quand je me suis lancé, donc en vrai, c'est la bonne mentale. Let's go. Tant qu'on est en études, je trouve qu'on a le temps quand même. Donc, surtout que c'est pas des études, Ouais, il y a beaucoup mec. de devoirs, c'est pas prenant, donc ça va. Même en vrai, genre, c'est ce qu'il disait dans une vidéo, j'en avais parlé avec lui aussi, mais genre, les études, c'est le meilleur moment pour se lancer. Tu vois, il y a plein de gens qui sont en mode, ouais, les études, je peux pas. Mec, c'est genre le meilleur moment parce que t'as le temps à côté des études. Genre, en vrai, la personne qui dit qu'il a pas le temps, c'est un menteur, en vrai. Mm. T'as le temps. Si t'as de l'argent de côté, bah, c'est parfait parce que genre, tu peux investir et tu prends pas trop de risques. Tu vois, alors t'as pas une famille, etc. Donc, genre, c'est le meilleur moment pour investir. Genre, tout est parfait. Tu vois. Donc, c'est pour ça que le mec s'est lancé à côté de ses études. Typiquement, ça, c'est intentionnel ce que je fais au que là, je parle beaucoup, mais c'est intentionnel. C'est juste pour créer du lien et que ça soit conversationnel. C'est que, genre là, c'est un peu comme si j'étais autour d'une table avec un pote et que j'émets un avis. Et genre, je suis en mode, ouais, le mec, en vrai, je suis d'accord avec toi parce que nanana, nanana. Alors là, c'est full intentionnel. Je fais ça volontairement pour, au milieu des questions, faire une petite pause où c'est moi qui parle et où, du coup, lui, il m'écoute, tout en renforçant la bonne croyance pour lui. Donc, genre, ça combine tout ce qu'il faut pour que ça soit conversationnel et qu'on avance quand même dans la discussion. Ah ouais. J'ai des études aussi, donc genre, mec, est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou pas d'ailleurs? Non. Ouais, moi, j'ai juste une question, enfin, une question en soi. Là, ce que tu viens de faire, c'est d'anticiper le bullshit pour après, quoi. Tu viens limite d'anticiper là maintenant. Dès que quand t'as le temps, en gros, c'est du bullshit, etc. T'as de l'argent, en gros, t'as toutes les infos, quoi. Ouais, ouais, 100%. Bah, j'évite que plus tard, ils me disent, ouais, 100%, genre à côté de mes études, j'ai pas le temps, parce que là, je viens de lui dire ça. Et vous voyez que j'utilise comme figure d'autorité, dans le sens, si vous avez un infopreneur que les prospects connaissent, vous pouvez l'utiliser comme figure d'autorité. Là, par exemple, je dis, j'en avais parlé avec il m'avait dit ça. Et du coup, comme c'est un mec qui a énormément de réussite, etc., le mec, il va pas vouloir aller à contre-courant de la pensée que je vais lui associer. Ok. Donc là, je lui associe volontairement. Je dis, ok, avec qui on avait parlé, c'est vrai qu'on en avait conclu que X, Y, Z croyance. Et du coup, bah, lui, il va arriver à la même croyance. Donc, très peu probable qu'après le fait que je lui ai dit ça, il me dise, ouais, mais à côté de mes études, j'ai pas le temps, ou alors, ouais, j'ai pas le capital, etc. Ouais, Lenny. Un petit aparté, parce que tu l'as dit tout à l'heure, et en vrai, si je ne pose pas la question, je vais oublier. Comment tu disqualifies un prospect parce que tu te rends compte qu'il n'a pas l'argent sans le braquer, sans faire en mode, de toute façon, si tu n'as pas de thune, ça sert à rien qu'on continue le call, tu vois. Ouais, bah, en fait, tu vas pas lui dire ça comme ça, mais tu vas un peu lui dire comme ça. Dans le sens où, tu essayes de choper ses finances assez subtilement comme je l'ai fait. Donc, Ouais. en lui demandant est-ce que tu arrives quand même à mettre de côté, du coup, t'en es où, nanana. Si tu te rends compte qu'il a zéro, et souvent les gens, genre, au bout d'un moment, ils vont être honnêtes. Genre, si tu as fait un minimum de bien avec eux, ils vont être honnêtes et ils vont te dire, bah, en vrai, j'ai zéro, mec, tu vois. Donc, voilà. Ou alors, j'ai X euros. Une fois que tu as l'info, en vrai, tu le disqualifies, juste, tu lui dis, bah, en vrai, écoute, moi, je veux pas te faire perdre de temps. Tu vois, tu te doutes que pour te lancer, pour avoir les compétences et même derrière, pour investir dans les outils, etc., il faut un minimum de capital. Je t'avoue que nous, on ne pourra pas faire ça gratuitement. Donc, pour pas te faire perdre de temps, je pense que c'est pas utile forcément qu'on continue le call. Et voilà, tu lui dis ça comme ça. Et genre, les gens, ils comprennent, tu vois. Ils vont dire, ouais, ok, bah, merci de. Et genre, relis-le un truc positif pour eux, tu vois. Moi, je dis tout le temps pour pas te faire perdre de temps. Comme ça, c'est genre, je le fais pour toi, tu vois. C'est pas genre, je me barre du call parce que t'as pas de thune et ça me saoule. C'est Ok. genre, pour pas te faire perdre de temps et pour pas te présenter un truc alors que t'as pas les moyens de te le procurer. Je préfère qu'on arrête le call là. Et quand tu auras plus de moyens, par contre, au plaisir qu'on se refasse un call parce que probablement que le produit aura évolué. Donc, tu vois, ça fait pas trop sens de te présenter un truc maintenant. Mais quand tu auras plus de moyens, au plaisir de se refaire un call et je te présente tout ça. Tu vois. Ok. Ok. Et tu lui donnes aussi un peu de trucs pour la suite, des tips ou n'importe, ou même pas forcément. Tu peux lui donner un peu de valeur gratuitement, ouais, lui donner les prochaines étapes. Par exemple, imaginons un mec qui a pas de thune. Moi, ce que je vais constamment faire, c'est lui mettre une petite frame identitaire en mode. De toute façon, je me doute qu'on va reparler rapidement parce que tu as l'air d'être le genre de personne qui va trouver des solutions pour trouver de l'argent, qui va travailler 2 fois plus, qui va aller chercher les ressources. Donc,
je pense qu'on sera en contact rapidement. Donc voilà, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour trouver de l'argent et puis à partir de ce moment-là, on pourra avancer. Donc je finis toujours avec une petite frame identitaire, pardon, positive, qui va le mettre dans les bonnes conditions mentales pour aller chercher de l'argent plus rapidement. Ok. Merci. Ouais, Charlie. Pour continuer dans le truc que demandait Lenny, imaginons que justement tu pousses aux questions creusage financier et que tu vois qu'il n'a pas de thune et que tu veux arrêter l'appel là. Forcément, à un moment donné, il va te dire ouais, mais dis-moi c'est combien le prix, je pourrais te dire en toute transparence si je peux, tu vois. À chaque fois, ils font ça en général. J'en ai eu un grand ce matin, tu vois. Ouais. Comment tu fais pour résoudre ce problème-là ou cette confrontation, tu vois? Le mec qui Bah, dit tu, genre, ba- tu s'il a balances pas d'argent- là. Ah, excuse-moi, vas-y. Ah, vas-y, Hugo. T'inquiète. J'allais dire, tu balances pas là à ce moment-là. Moi, ce que je fais, c'est que je balance toujours l'analogie du coach sportif. En vrai. Mhm. Ouais, 100%. Charlie, tu parlais dans un cas où le mec, tu sais qu'il a pas d'argent ou dans un cas comme ça aléatoire, il te demande juste. Bah moi, je suis dans une niche très broke, comme je te l'avais déjà dit. Donc, ça fait pas mal d'expérience, mais quand j'arrive à un creusage financier ou qu'au début, je leur demande leur situation ou autre, bah, comme d'hab, soit ils sont honnêtes, soit ils sont pas honnêtes, et ils disent, ouais, j'ai un peu de côté ou j'ai pas un peu de côté. Ouais, mais c'est quoi un peu de côté? Et si je lui pose cette question dès le début, dans les 10 premières minutes, je vais aller à la confrontation, tu vois. Là, tu lui as posé les questions au mec, mais ça a été hyper subtil, donc il t'a répondu. Mais il suffit que tu tombes sur un mec de 35 ans, je pense qu'il va pas le prendre pareil, tu vois. Si tu poses les questions avec la bonne intonation, moi, même sur des niches vraiment beaucoup plus B2B, genre des mecs de même 40 ans et tout qui ont plusieurs entreprises, en vrai, en général, ça se passe bien. Ouais. Parce que t'es dans quelle niche, toi, Charlie? Là, c'est un accompagnement musical, mais je vais bientôt partir de ça. C'est juste, tu vois, c'est des artistes. Donc, les mecs, ils sont un peu broke, ils papillonnent et tout. C'est beaucoup de gars comme ça, tu vois, que j'ai en général. Il y a Ok. un- Moi, je serais chaud qu'on en reparle en privé après, parce que c'est un truc qui m'intéresse, l'accompagnement musical et tout. Mais bref, ouais, ok. Mais ouais, je comprends, ouais, des gens broke. Ouais, je comprends. Hmm. Les artistes, c'est des gens broke. Mais ouais, globalement, sur un truc comme ça, un mec qui dit dis-moi le prix, bah ouais, le truc d'Hugo, c'est bien, tu vois. En gros, tu lui dis, bah ouais, mec, je pourrais te dire un prix comme ça au hasard, mais ça fait pas tellement sens parce qu'on a plusieurs packages, tu vois. Je vais pas te présenter un truc sans savoir que ça te correspond exactement. Et c'est un peu comme si tu vas voir un coach sportif, tu vois, et que avant même qu'il t'ait posé des questions sur est-ce que tu veux prendre de la masse, est-ce que tu veux faire une sèche ou en gros, quels sont tes objectifs, il te dit, bah tiens, ça, c'est le programme parfait pour toi, tu vois. Est-ce que tu le croirais? Probablement pas parce que ça fait pas trop sens. Donc, est-ce que tu trouves ça incohérent que je te pose d'abord des questions pour définir qu'est-ce qui est le mieux pour toi au final? Non, je trouve pas ça incohérent et après tu continues. Tu vois. Ah, j'ai pas le réflexe de faire ça encore. Merci, Hugo. Et Nino, j'ai juste une question, par exemple, quelqu'un qui te dit ça, et puis qu'à la fin du call, je sais pas, il peut te sortir d'un coup, ouais, bah, tu m'avais dit qu'il y avait deux, trois choses, genre, c'est quoi que vous proposez aux d'autres, tu sais? Tu peux, enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Moi, ce que je fais en vrai sur les mecs comme ça, c'est je leur dis, bah ouais, 100%, on n'a pas qu'une formule, tu vois. On a une formule là, temps, celle que je viens de te présenter, donc à 5K par exemple, avec tout ce que tu es présenté dedans. Pour moi, je te l'ai présenté parce que c'est celle qui fait le plus sens selon moi par rapport à ta situation et tes objectifs aujourd'hui. Maintenant, on a d'autres formules, on a aussi telle formule, et genre, je leur présente la formule, je leur dis les différences, tu vois. Genre, en vrai, je vois aucun inconvénient au fait d'être honnête sur ça, tu vois. Et ça se trouve, le mec, il va te dire, ah bah celle-là, elle me convient mieux, et c'est OK, tu vois. Il n'y a pas Et si d'inconvénient. t'as qu'une formule, par exemple, et puis, enfin, toi, tu dirais, par exemple, on a des à 10, 15, 20 000, etc. C'est pour qu'ils soient Ouais, plus bah, innocents, avec une formule, tu dis pas ça du coup au début. Au début, tu dis pas que tu as plusieurs formules. Tu dis juste, tu peux dire, tu peux adapter, tu vois. Au lieu de dire on a plusieurs formules, tu peux dire, bah, moi, ça fait juste pas sens de te présenter quelque chose sans savoir si ça va vraiment être fait pour toi, tu vois. J'ai pas envie de te présenter quelque chose sans être sûr à 100% que ça va t'aider. Et ensuite, tu fais la même chose, tu vois. Ouais. Et puis après, tu peux balancer aussi. Enfin, je sais que Nino, tu l'avais fait aussi dans une analyse de tes calls et tout que tu avais posté sur Insta, je crois, où tu dis en rigolant, ou c'est peut-être un truc qu'on avait regardé, où tu dis en rigolant, toi, donc du coup, tu achètes juste un truc par rapport au prix sans savoir ce qu'il y a dedans, genre. Ouais. Et genre, selon comment tu le dis et tout, le gars va dire, ah bah, ouais, genre par exemple, si demain, genre, je te dis, là, tu sais pas la voiture qu'il y a sur le truc, je te dis que c'est 10 000, et à côté, je te dis, il y en a une, c'est 5 000, tu vas la prendre. Mm. Sachant que ça se trouve, 10 000, c'est une Ferrari, tu sais. Enfin, tu sais, tu peux varier comme ça, mais genre le dire sous le ton de l'humour, et Le ton de en l'humour vrai, sur ça les fait trucs comme sens. ça marche très bien. Ouais. Ouais, Genre, de ouf. tu peux grave l'utiliser sur ça aussi, à 100%. Yes. C'est juste parfait, t'es dans le bon timing, donc c'est nickel. Ok, et toi, du coup, genre, sur les dernières années, justement, tu vois, genre là, t'as quel âge? T'as 19 ans, tu m'as dit. Ouais, 19 ans, ouais.
Ok, nice. Sur les dernières années, donc tu vois, peut-être sur les 2 dernières années là qui viennent de passer, le fait de peut-être justement, tu vois, comme tu m'as dit, pas avoir autant d'argent que ce que tu voudrais, pas avoir autant de liberté que ce que tu voudrais, comment est-ce que toi ça a pu t'impacter personnellement justement? Là, j'ai l'impression déjà que je perds du temps Mhm. au fur et à mesure que j'avance. Et puis, ouais, c'est que j'ai la dalle, quoi. J'ai envie de pouvoir réaliser mes rêves et le plus tôt possible, quoi. Coaching, est-ce que selon vous la réponse là elle est suffisante ou pas? Bah non, il en reste en surface. Je vois des grands signes de tête. Ah non, il répond pas à ta question. Comment est-ce que vous creuseriez là? T'arriveras à la Bah, remettre, c'est envie de faire. Je vous refais, je vais mettre pause à des moments pour vous demander un peu comment est-ce que vous feriez. Je vous remets juste sa réponse et vous me dites les mots exacts que vous diriez. C'est parfait, c'est juste parfait, t'es dans le bon timing, donc c'est nickel. Ok, et toi du coup, genre, sur les dernières années, justement, tu vois, alors là, t'as caché à 19 ans, tu m'as dit. ouais, 19 ans. Ok, nice. Sur les dernières années, donc, tu vois, peut-être sur les 2 dernières années là qui viennent de passer, le fait de, peut-être justement, tu vois, comme tu m'as dit, pas avoir autant d'argent que ce que tu voudrais, pas avoir autant de liberté que ce que tu voudrais, comment est-ce que toi ça a pu t'impacter personnellement, justement? Là, j'ai l'impression déjà que je perds du temps Mhm. au fur et à mesure que j'avance. Et puis, ouais, c'est que ouais, j'ai la dalle, quoi. J'ai envie de pouvoir réaliser mes rêves et le plus tôt possible, quoi. Ok. Bastien, ouais. Mais en gros, là, il te donnait la douleur de surface, donc il faut creuser. Et une Mhm. question que j'aurais posée, c'est mais du coup, comment tu te sens par rapport à ça quand tu es assis 8 heures par jour sur une chaise et que tu vois que tu te concentres sur tes objectifs? Ok. Comment ça t'affecte exactement? Qu'est-ce que tu ressens? Une question émotionnelle. Ok. Mathéo, t'avais levé la main, non? Ouais. Vas-y, Euh, Mathéo. Bah, quand tu dis tu perds temps, genre, c'est dans quel sens? Quand tu Ok. dis X, Y, Z, genre, c'est dans quel sens? Qu'est-ce que tu Ok, j'écoute toutes vos réponses, je dis rien et on verra ce que je fais après. Et Adrien, ouais. Moi, je lui aurais dit, ok, le fait justement d'avoir perdu ce temps-là durant, je sais plus, 2 ans, 2 ans, comme il a dit, euh, enfin, comment est-ce que tu te sens justement par rapport à ça? Ok. Avec Lenny, la... Hugo, vous voulez tester un truc ou... Ouais, bah, moi j'allais dire soit tu pars effectivement sur la perte de temps dont il t'a parlé et tu vas creuser là-dessus, soit par rapport à ce qu'il t'a dit derrière, qui n'était pas du tout un impact négatif, tu vois, qui n'était pas une douleur, mais qui était plutôt positif pour le coup, parce que ça lui permet de aller là-dessus et tu dis peut-être, tu vois, par rapport aux impacts que ça, tu le tournes différemment, mais par rapport aux impacts que ça peut avoir sur toi, tu as toujours quelque chose de positif, donc il va te pousser vers l'avant, et tu as toujours quelque chose de négatif, tu vois, une douleur que ça te fait ressentir. Tu le tournes différemment, mais bref, aller chercher la douleur derrière ça. Ok. Hugo, t'aurais fait un truc similaire, j'ai vu que t'avais dit oui. Moi, je pense que je serais allé chercher ses rêves, mais sur le ton de l'humour, bah, comme j'aime bien faire, tu vois. Mais je leur ai dit, genre, du genre, ok, réaliser tes rêves, c'est-à-dire, genre, t'es comme moi, t'as envie de faire de la scène et d'être artiste international, ou genre, du coup, ça te fait gaulerie, en mode, ah bah non, non, mais du coup, tes rêves, c'est quoi? Est-ce que tu peux me partager un peu, genre, histoire que je comprenne bien un petit peu la situation, quoi? Qu'est-ce que t'as vraiment envie d'accomplir, toi, maintenant? Ouais. J'aurais Ok. pu creuser comme ça. Et là, on Charlie. est plutôt sur les douleurs plutôt que les objectifs, non? Ouais, mais tu peux aller chercher les objectifs pour Ouais, après. pour aller chercher les douleurs. Ouais. Ok. Charlie, ouais. Ouais, justement, moi, j'allais dire qu'il n'a pas répondu vraiment à la question. J'aurais reformulé. Mhm. J'aurais reformulé différemment parce qu'il a complètement pas répondu à la question, en fait. Il a parlé de 100%. Je vous dis la réponse parmi vous, laquelle des réponses je préfère et pourquoi. La réponse que je préfère, et donc c'est celle que j'ai dit, c'est celle de Mathéo. Pourquoi? Simplement parce que en gros, il me donne mettez tous des confettis pour Mathéo. Hop, Ouais. parce que en vrai, genre, il me donne un élément quand même. Ok, je lui demande, il me donne un élément, il me parle du temps. Donc en vrai, genre, la chose la plus simple à faire, c'est creuser sur ce qu'il m'a dit. Et encore une fois, vous voyez que je vais au plus simple parce que souvent, c'est ça qui donne les meilleures réponses. Le truc le plus simple, c'est d'aller sur ce qu'il m'a dit. Il m'a parlé du temps, du fait qu'il ait perdu du temps. Donc moi, je vais aller sur ça. Et ensuite, c'est quoi la manière la plus simple de creuser sur le temps? C'est juste de lui demander, OK, t'entends quoi par le temps? Et genre après, il va développer sur ça, quoi. Donc ouais, je me casse pas trop la tête à aller chercher d'autres trucs qu'il m'a pas encore dit. Si je vais sur le temps et que je vois qu'il n'y a rien, là, après, j'irai chercher d'autres choses. Mais là, autant se concentrer sur ce qu'il m'a dit directement. Ouais, parce qu'en soi, après, les objectifs et tout, tu les auras par la suite de l'appel, quoi. Ouais, tu peux aller les chercher, mais là, tu vois, il t'a donné un élément. Donc, faut pas perdre Ouais, cet élément-là, tu vois. faut pas passer ailleurs avant d'avoir cherché, avant d'avoir trouvé. Ouais, ok, ok. Ouais, Mathéo. Tu peux me confirmer si genre mon pattern de pensée, c'est juste à ce moment-là, parce que moi je dis, ma réaction c'est justement de demander, ouais, t'entends quoi avec ça? Mhm. Parce que finalement, vu que j'ai une surface, bah, j'ai pas assez de levier, pas assez de contexte pour demander une autre question et 100%. chercher un plus.
C'est juste, non? Exactement ça, ouais. C'est surtout que le temps, ça peut vouloir rien dire. Enfin, il a perdu du temps par rapport à quoi? Par rapport aux autres de son âge, par rapport à lui, par rapport à sa situation, par rapport à sa mère, par rapport. Genre, on sait pas trop de quoi il parle. Donc là, c'est 100% important de clarifier ça pour ensuite avoir du levier, comme tu dis, et du coup avoir un impact plus puissant. Voilà. Quand tu dis que tu perds du temps, c'est-à-dire? Bah, j'ai l'impression Oui, que ultra basique. Genre, en vrai, genre, je vais à l'essentiel. C'est vraiment. que ouais, bah là, par exemple, ça fait à peu près 1 an que je voudrais me lancer et tout. Et je me dis que déjà, je perds trop de temps parce qu'en fait, j'ai rien commencé, j'ai rien entamé. Ouais. Et bah, c'est du temps que j'aurais peut-être pu déjà commencer à gagner, avoir des résultats, quoi. Ouais, 100%. Ouais, parce que imaginons si tu t'étais lancé il y a genre, déjà 1 an, tu vois, avec quelqu'un qui t'aidait sur ça, tu penses que tu serais dans une meilleure ou une moins bonne situation aujourd'hui? Je pense dans une meilleure parce que j'ai l'envie et tout. Et vraiment, j'aurais tout essayé pour, quoi. Carrément. 100%, mec. Ok, donc là, t'es vraiment dans la dynamique justement de casser un peu ce cercle-là et de te dire, bah, let's go, en vrai, on va de l'avant et mec, let's go, qu'on déchire tout. C'est Ok. ça. Parce que toi, hormis toi, genre, est-ce que ça impacte d'autres personnes autour de toi, le fait que t'aies pas autant d'argent que ce que tu voudrais, peut-être des gens à qui tu voudrais faire des cadeaux, ou je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Moi, quelque part, moi, ça m'impacte, mais les gens, ça les impacte pas. Moi, j'aime bien faire plaisir, être généreux. Ouais, j'aimerais, ouais, offrir ce qu'elle veut à ma mère, machin, tout ça, mais Hmm. sinon, non, c'est pas, pour l'instant, c'est pas non plus le sujet, Ok. voilà, important. Et toi, de voir des gens de ton âge, tu vois, genre, parce qu'il y a genre à 19-20 ans, de voir des gens de ton âge qui chiffrent et de te dire, putain, j'ai le même âge qu'eux, mais genre je chiffre pas et je suis un peu bloqué. Ah ouais, que je vais chercher une douleur sur un truc qui m'a déjà dit, mais sans qu'on se rende compte qu'il me l'a déjà dit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, je joue sur la perte de temps parce que j'ai compris que lui, son truc, c'était en mode, putain, j'ai le seum d'avoir perdu du temps. Et en gros, moi, ce que je comprends à travers ça, c'est genre, je vois d'autres gens qui chiffrent, je vois des jeunes de mon âge qui font de l'argent, et moi, je n'ai pas d'argent, tu vois, et du coup, j'ai le seum. Du coup, je vais appuyer sur ça en réutilisant ce qu'il m'a dit tout à l'heure, en le formulant différemment. Bloqué, entre guillemets, dans mes études, comment est-ce que toi, tu le vis, ça? Bah, pour moi, je le vois plus comme une motivation et me dire que s'il y en a qui le font, pourquoi moi, je pourrais pas le faire, quoi. Mhm. Et ouais, c'est surtout ça, quoi. Plutôt, tu vois, de prendre un accompagnement justement plus avancé plutôt que de te dire, bah, je vais tester de mon côté tout seul, je vais voir un peu à droite à gauche, et puis on verra ce que ça donne. Parce que je pense que déjà, tout seul, on perd trop de temps sur plein de choses. Par contre, du coup, ouais, détail assez important, vous voyez qu'on est à 7 minutes. Les impacts, on était en plein dedans, à peu près à 5 minutes de call. Genre, ça doit être à peu près les timings dans lesquels, bon, là, c'était court, mais genre, en moins de 10 minutes, vous devez être déjà à l'anticipation des objections, quoi, globalement. OK? Là, 5 minutes, vous voyez que j'étais en plein dans les impacts. Donc, voilà. Ouais, Charlie? Comment tu arrives justement à jauger du fait qu'il y ait assez de données de douleur, tu les verbalises ou pas? Parce que là, on peut pas savoir réellement au plus profond de lui s'il a assez montré de douleur, tu vois. Parce que là, comme tu dis, il est déjà aux anticipations d'objections. Il a juste parlé de temps, d'argent et qu'il veut se lancer, qu'il veut pas travailler pour être salarié, quoi. Ouais, Tu vois. 100%. En fait, sur ça, moi, je le fais pas mal au feeling, dans le sens où il n'y a pas de règle universelle en mode, OK, quand il te dit ça, tu as assez de douleur, tu vois. Genre, c'est là pour moi, dans la manière dont il parlait, dans la manière dont il disait les choses, j'ai ressenti que, genre, il avait suffisamment exprimé de douleur pour être en capacité de passer à l'action, tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai pas creusé plus. Après, tu vois, en revoyant le call, je me dis que j'aurais pu aller encore un peu plus profond et genre réappuyer sur des éléments. C'était pas nécessaire. La preuve, ça a très bien closé 100 et je sais que je crois qu'à la fin, j'ai réappuyé dessus, tu vois, genre sur le retour à la réalité, etc. Mais en soi, je le fais pas mal au feeling, ça. En fait, tu le sens souvent, souvent tu le sens si la personne, genre, elle est assez impliquée émotionnellement dans le fait de changer ou pas, quoi. Et si elle l'est pas assez, c'est là où je vais creuser plus, où je vais vraiment aller. Tu vois, lui, je l'ai senti motivé, je l'ai senti vraiment déjà dans la dynamique de changer. Donc, et ça vient aussi du fait que je lui ai fait 3 frames identitaires en 2 minutes au début. Mais une fois que tu sens ça, genre, faut pas non plus aller creuser pendant 10 minutes avec un mec qui t'a déjà dit en mode ouais, ça me fait chier de perdre du temps, j'aimerais bien pouvoir faire ça à ma famille. J'ai perdu trop de temps, j'aurais pu me lancer, j'aurais pu avoir plus de résultats, maintenant j'ai envie de me lancer, tu vois. Genre, t'es pas obligé de perdre non plus 10 minutes à être en mode OK, de savoir que tu aurais pu te lancer et que tu l'as pas fait, comment est-ce que tu te sens? Ah bah je me sens mal parce que du coup j'ai pas autant d'argent. Et de ne pas avoir autant d'argent, tu vois, t'es pas obligé de passer non plus genre 10 minutes sur ça. Genre en soi là j'ai assez de douleur pour que ça close, tu vois. Ouais, faire au feeling, comme tu dis. Ouais, 100%. Ouais, Mathéo? Euh, Justement, quand ils sont pas directement, enfin, tu sens qu'ils sont pas émotionnels encore, genre, quand tu dis creuser, genre, t'entends quoi par ça?
Dans le sens que tu vas répéter, genre, tu vas enchaîner les questions, tu vas faire la séquence des questions, ou bien Ouais. faire ça. En fait, tu vas aller chercher d'autres choses. Typiquement, là, tu vois, quand il m'a dit, je sais plus ce qu'il m'a dit exactement à la fin, mais il m'a dit genre, tu sais, je lui ai dit la question de, ouais, le fait de voir d'autres personnes qui réussissent et que toi, tu réussisses pas. J'aurais pu lui reposer la question pour avoir genre l'impact négatif. Tu vois, si vraiment je voulais aller chercher encore plus de douleur, j'aurais pu lui redemander en mode, OK, mais si on y réfléchit vraiment pour toi, mec, genre, comment est-ce que ça t'a impacté de ne pas faire autant d'argent que ce que tu voulais? Tu vois, j'aurais pu reposer les questions. Mais là, pour moi, j'avais les bonnes réponses. En vrai. J'avais les réponses qu'il me fallait pour avancer. Et c'est ça que je vous disais dans le sens d'être flexible avec la trame. C'est dès que vous avez les informations que vous voulez et dès que vous avez suffisamment d'informations, bah, passez à la phase d'après. Ok, passez pas trop de temps à. Genre, c'est ça qui fait que vos calls sont longs, c'est que vous passez trop de temps alors que vous avez déjà les informations qu'il vous faut. Une fois que vous avez les informations qu'il vous faut, bah, on passe à la suite, quoi. On enchaîne. Ok. Et c'est ça qui fait que, vous voyez, même dans le début du call, et je le fais très rapidement parce que, OK, qu'est-ce qui fait que tu as vu Keo? OK, une vidéo d'1 heure, boum, qu'est-ce qui t'intéressait dans la vidéo d'1 heure? Ah, c'est la liberté. OK, j'ai les infos qu'il me faut. Je skip le fait de, oui, j'ai pas posé la question de qu'est-ce que tu cherches à accomplir, sur quoi est-ce que tu as besoin d'aide. Tout ça, j'ai skippé parce que, OK, il est là parce qu'il a vu la vidéo, donc je sais pourquoi il est là. Je sais ce qu'il veut, c'est la liberté, il vient de me le dire. Donc, boum, je vais direct sur situation. Après situation, j'ai besoin de savoir quoi. Où est-ce qu'il en est? OK, tu fais quoi? Tu fais des études? Cool, j'ai rien besoin de savoir de plus. Tu fais des études. Ok, tu fais quoi comme études? Génie civil. Ok, est-ce que ça te plaît? Oui, non. Est-ce que tu es 100% satisfait? Non. Qu'est-ce qui te plaît pas? Et boum, je suis dans les impacts en 5 minutes. Et au milieu, j'ai fait quelques frames identitaires. J'ai créé du lien. Et genre là, le mec, en 7 minutes, il est déjà dans le mindset de passer à l'action. Et j'ai déjà joué sur une identité. Là. Donc, Ok, petite pause dans la vidéo. J'espère que tu kiffes la vidéo jusqu'ici. Juste, je te rappelle que si tu veux scaler en closing, si tu veux aller chercher des résultats vraiment exceptionnels et dépasser la barre des 10-15 000 euros par mois en closing, ou alors atteindre entre 60 et 80% de ton closing, comme le font la plupart des élèves comme Quentin, Hugo, Alain, Tino. Si tu veux atteindre ces résultats, tu peux tout simplement prendre un call avec moi dans la description. Ça sera moi personnellement sur le call. Et comme ça, on pourra voir comment est-ce que potentiellement je peux t'aider à éclater un petit peu les plafonds de verre auxquels tu peux faire face en closing et comment est-ce que tu peux vraiment passer au niveau supérieur. Donc prends un call avec moi en description, on verra tout ça ensemble et puis je me ferai un plaisir de voir comment est-ce que je peux t'aider. Voilà, bonne fin de vidéo, tu vas voir, il y a encore énormément de valeur, donc reste bien jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt. Donc voilà, ouais Bastien. Ouais, ça c'est un truc que je remarque vraiment avec la nature du trafic, parce que ça se voit que c'est un lead chaud. Parce que, exemple, moi les leads que j'en appelle, c'est des prospects méfiants par nature. Les mythes, ils se méfient de moi, ils me posent des questions, ils me disent mais t'es qui en fait? Et Bah, je vois que c'est difficile. sans vouloir te manquer de respect, enfin même tu vois que ce soit toi, moi, Mathéo, Hugo ou Lenny, est-ce qu'on nous connaît? Non, personne ne nous connaît, tu vois ce que je veux dire? Donc Encore. t'as pas l'autorité, tu vois. T'as pas l'autorité, Ouais, t'as pas la personal brand en fait, et on va pas se mentir, ça aide de fou. Ça aide de c'est- fou. Et ça, tu peux pas y faire grand-chose. Là où tu peux y faire, c'est avec ton contenu et avec les ressources que tu vas envoyer avant le call, maximiser la confiance, montrer les témoignages, montrer les vidéos de valeur et du coup Ok. faire monter la confiance, tu vois. Ouais, justement, j'essaie d'améliorer mes vidéos valeurs pour le nurturing. Ouais, typiquement, moi, pourquoi est-ce que vous êtes tous là? C'est parce que vous avez vu suffisamment de valeur gratuite et vous avez vu que j'étais suffisamment compétent pour me faire confiance, tu vois, et pour passer à l'action. Parce qu'en soi, je suis pas connu, tu vois, j'ai genre 4000 abonnés sur Instagram. Donc, c'est pas. Donc, je joue principalement sur ça, sur tout ce que tu mets en place avant l'appel pour créer de la trust et créer du coup la trust suffisante pour passer à l'action. Quoi. Ok. Et j'ai pas les connaissances et tout ça, j'ai pas, voilà, de contact, quelque chose qui peut m'aider, quoi. Ok, et c'est important pour toi, tu me dis on perd trop de temps, c'est important pour toi d'aller genre vite, parce qu'il y a des gens qui sont OK avec le fait que ça prenne 6 ans, 10 ans, 15 ans, tu vois. Ah non, je veux aller vite, moi. Moi, je suis un peu, ouais. J'aime bien quand ça va vite. Yes, tu veux speedrun le process. Incroyable. C'est trop bien, mec. Et est-ce que tu as déjà investi du coup dans un accompagnement dans le passé pour te lancer ou Non, jamais, non. jamais? Ok, Jamais. qu'est-ce qui t'a retenu selon toi? Je sais, pour l'instant, c'est que je sais pas, je pensais que j'avais pas le temps et que j'étais pas forcément prêt. Mais maintenant, là, ouais. Parce que je pense, ouais, à force de voir les c'est quoi, au bout d'un moment, je me dis, ouais, arrête de perdre du temps, quoi, faut essayer. Ok, tu pensais que tu n'avais pas le temps et du coup tu te disais un petit peu, on peut dire que tu t'es un peu reposé aussi sur tes lauriers ou tu as un peu procrastiné. Là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il me donne du bullshit, j'avais pas le temps, machin. Et en fait, j'ai direct interprété le bullshit parce que j'ai direct compris exactement ce qu'il voulait dire à travers ça. Donc, j'ai pas passé Ah, déduction logique. ouais, j'ai pas passé de temps en mode OK, mais on est d'accord qu'on a 24 heures dans une journée. OK, du coup, tu es d'accord avec moi que genre si je te dis que tu as un rendez-vous avec Elon Musk, boum, tu vas trouver du temps. C'est pareil, là, vous voyez que je speedrun le truc dans le sens où j'analyse en fait et j'écoute pas seulement ce qu'il me dit, mais ce qu'il pense à travers ce qu'il me dit. Et du coup, je peux accélérer le truc. Je suis pas obligé de passer par
ok, on est d'accord qu'on a 24 heures de journée, qu'est-ce qui t'a empêché de trouver le temps? Genre, je sais ce qui l'a empêché de trouver le temps. Donc, je vais direct sur ça, et du coup, je gagne peut-être là 3 minutes, sauf que 3 minutes plus 3 minutes plus 3 minutes, sur le call, je gagne 30 minutes, quoi. C'était quoi la traduction entre les lignes? Là, bah, tu vas voir ce que je vais dire après, mais en gros, là, il me dit, je vais vous faire écouter, mais tu verras ce que je lui dis, mais en gros, c'est que il s'est reposé sur ses lauriers, il a procrastiné. Et vous voyez que lui, je l'ai call out entre guillemets direct, je lui ai dit frontalement en gros ça. Et encore une fois, pourquoi est-ce que je peux lui dire frontalement? C'est parce que j'ai créé un lien suffisamment bien, parce que je lui ai mis des frames identitaires juste avant, parce que enfin, genre, tout est vraiment lié, chaque élément est lié, quoi. Là, je vous remets juste ça du coup. Vous pouvez écouter ce qu'il dit en vrai. En écoutant correctement, on comprend que c'est ça. J'étais pas forcément prêt, mais maintenant, là, c'est, ouais, Parce qu'il me dit, non, en je regardant plus de vidéos, peux, ouais. J'aimerais que ça aille vite. yes, tu veux speedrun le process. Incroyable. Trop bien, mec. Et est-ce que tu as déjà investi du coup dans un accompagnement dans le passé pour te lancer ou Non, jamais, non. jamais? Ok, qu'est-ce qui t'a retenu selon toi? Pour l'instant, c'est que je sais pas, je pensais que j'avais pas le temps et que j'étais pas forcément prêt. Mais maintenant, là, c'est, ouais. C'est que je pensais, ouais, à force de voir les TikTok, c'est quoi, évidemment, je me dis, ouais, arrête de perdre du temps, quoi, faut essayer. Surtout la dernière phrase. À Ouais. force de voir les vidéos, arrête de perdre du temps, faut essayer. Alors, je l'interprète en mode, ok, au début, je ne ressentais pas forcément de sentiment d'urgence. Après, j'ai vu des vidéos, il y avait des gens qui réussissaient, j'ai vu que c'était possible d'avoir des résultats. Donc, je me suis quand même bougé le cul et je me suis dit, bon, allez, je vais prendre un call et je vais quand même faire quelque chose plutôt que de continuer à rien foutre. En lisant entre les lignes, c'est ce que j'ai compris. Et bon, ça c'est cool. Tu pensais que tu n'avais pas le temps et du coup, tu te disais un petit peu. On peut dire que tu t'es un peu reposé aussi sur tes lauriers ou tu as un peu procrastiné Ouais. du coup. Voilà, ouais. Bah, je me Ok. disais que j'avais déjà un peu d'argent, machin, mais ça fait pas toute une vie. Et puis, même, c'est pas le but de se reposer, quoi. Ouais. Ouais. Vous voyez que là, j'ai gagné genre 5 minutes potentiellement sur une anticipation d'objection bancale où on comprend pas trop de quoi on parle, juste parce que j'ai bien écouté ce qu'il m'a dit et que je l'ai interprété correctement, quoi. Carrément. Parce que qu'est-ce qui va continuer? Encore une fois, pour revenir sur un principe que je vous avais déjà dit, vous voyez que là, j'ai pas posé de question. Alors, il m'a dit un truc, j'ai fait une affirmation slash supposition. Ouais, donc, on est d'accord que c'est surtout que tu t'es reposé sur tes lauriers et que tu as un peu procrastiné. Oui. Et voilà. Et genre, on n'est pas obligé de tout le temps poser des questions. Genre là, je sais que c'est ça, je lui dis ça, il me dit oui et on peut avancer, quoi. Pas obligé de toujours question. Se passe au final si on laisse cette même manière de penser de genre ouais bah j'ai déjà un peu d'argent, en vrai j'ai le temps, je peux encore attendre quelques mois, quelques années. Qu'est-ce qui va continuer de se passer selon toi du coup? Bah, déjà, je vais en cramer une bonne partie. Et puis après, ben, c'est qu'on n'avance pas, quoi. Faut un but, faut quelque chose. Je peux faire Ouais. quelque chose, je peux pas rien faire mes journées comme ça, quoi. Ouais, 100%. Parce que jusque-là, justement, d'avoir cette manière de penser où tu te dis, bah, en vrai, ça va, j'ai le temps. Enfin, j'ai pas le temps de me lancer, mais genre, j'ai le temps pour faire de l'argent, etc. Je suis pas obligé de me presser, etc. Et de te dire, du coup, bah, en vrai, c'est OK de, entre guillemets, procrastiner un petit peu et perdre du temps. Où est-ce que ça t'a emmené jusqu'ici, toi? Ben, pour l'instant, jusqu'ici, bah, justement, ça m'a pas emmené bien loin, quoi. Justement, ça me fait juste me dire, ouais, bah, que je perds du temps, faut que je fasse quelque chose, faut que je me bouge, quoi. Ouais, 100%. Est-ce que, du coup, toi, tu te sens prêt aujourd'hui à laisser cette manière de penser-là de côté Ouais. pour, du coup, aller de l'avant? Ouais, je me sens prêt à 200%. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que maintenant, justement, tu laisserais cette manière de penser là de côté alors que tu l'as eu pendant genre quelques mois, quelques années? Pourquoi est-ce que maintenant tu laisserais ça de côté et pourquoi pas continuer comme tu l'as fait? Je pense qu'avec l'âge et tout, au fur et à mesure de grandir, au bout d'un moment, je me dis, enfin, on commence à rentrer dans la vie. On est presque enfin, des jeunes adultes et au bout d'un moment, faut prendre des décisions et se bouger. On va pas rien faire toute notre vie, quoi. Donc, moi, je me dis, ouais, faut passer au devant et je veux pas un taf normal, donc je me dis, autant essayer quelque chose qui pourrait rapporter plus et où je serais libre. Ouais, 100% mec. Ok. Mec, du coup, 10 minutes, j'ai fini d'anticiper les objections. Il est déjà en mode full identité. Genre. Et encore une fois, vous voyez les réponses qu'il me donne. Genre là, il me donne vraiment des bonnes réponses à mes questions. Genre, après, je lui demande qu'est-ce qui va continuer de se passer si tu gardes cette manière de penser. Ah bah, je vais pas avancer, je vais pas avoir de résultat, je vais cramer mon argent. Ok. Et genre, du coup, si tu t'étais lancé avant, enfin, à chaque fois que je lui pose des questions comme ça, il me donne des bonnes réponses. Ça, c'est la conséquence du fait que je lui ai fait des frames identitaires au bout de 30 secondes, au bout de 2 minutes, que je lui en ai fait déjà 2 ou 3 dans le call, qu'il est dans la bonne identité, donc il se conforte. Genre, c'est un cercle vertueux. Je lui ai fait des frames identitaires, donc il est dans cette identité-là, donc il me donne des bonnes réponses, donc il conforte encore plus son identité. Et au final, ça fait qu'à la fin du call, le mec il est en mode bah ouais, je suis obligé d'acheter, genre ça fait partie de moi d'acheter, genre c'est mon identité d'acheter maintenant. Et genre là, vous vous dites peut-être ouais, il lui donne les meilleures réponses et tout, mais c'est la conséquence du fait que j'ai fait des frames identitaires, que j'ai créé un lien avec lui, que je lui pose les bonnes questions, que je vais droit au but. Et voilà. Et je pense que sur ce call-là, c'est assez flagrant, mais je perds pas de temps sur les trucs futiles, quoi.
Ouais, que il me donne un truc, boum, ok, je détecte direct la voie objection, je vais direct dessus. Ok, qu'est-ce qui va continuer de se passer si tu gardes cette manière de penser? Ah bah, il va passer ça, ça, ça. Ok, pourquoi est-ce que maintenant tu vas laisser ça de côté? Ah bah, parce que sinon X, Y, Z. Ok, boum. Et là, j'ai ce qu'il me faut et j'avance. Là, je passe aux critères idéaux. C'est la bonne mentale. Alors, ouais, ça me fait plaisir que tu sois avec moi en call parce que, genre, boum, encore une frame identitaire. Genre, je l'enchaîne. Et ouais, c'est la troisième frame identitaire. Tu vois, ça montre que tu as quand même brisé ce cercle-là, parce qu'il y a plein de personnes qui restent toute leur vie en mode à procrastiner et à jamais se lancer, tu vois. Énormément de personnes, j'en connais plein, je suis sûr que tu en connais aussi, qui font que procrastiner, qui disent je veux faire 10 000 euros par mois, je veux faire ça, 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 je veux être libre, mais qui au final font jamais les actions pour, et genre procrastinent indéfiniment jusqu'à au final ne jamais rien faire, tu vois. Donc ouais, ça me fait plaisir que tu sois là avec moi. Et que là, je suis en train de le décrire lui. Genre là, l'après-midi, je suis en train de décrire ce qu'il a fait depuis 1 an et demi. Et je suis encore une fois de confirmer ça. T'en connais des personnes comme ça? Moi, j'en connais plein. Ouais, j'en connais pas mal, ouais. Et vous voyez que pour beaucoup, la frame identitaire, c'est compliqué à faire naturellement. Là, vous voyez que ça sonne ultra naturel. Enfin, genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça, genre, c'est ultra fluide. Il rigole même pendant la frame et tout. Genre, il n'y a pas de. Ça sonne pas sales. Et même depuis le début, quand vous voyez, dans mon intonation, etc. Genre, pourtant, j'ai pas fait énormément de blagues, etc. Mais genre, c'est plutôt conversationnel et fluide. Genre, il n'y a pas trop de friction, entre guillemets. Ouais, pourquoi c'est important pour toi, au final, de pas être comme eux? Parce qu'il y a plein de personnes comme ça. Pourquoi pour toi, c'est important de pas être comme ces personnes-là qui font que procrastiner, genre? Parce que moi, j'ai pas envie de parler toute ma vie sans rien faire, quoi. J'ai envie d'un moment qu'il y ait des actions derrière et que ça aboutisse à quelque chose, quoi. Ouais, 100%. Ouais, carrément. Ouais, j'ai la même mentale, en vrai. Et ça me fait. Ce qui est bien, c'est que genre, t'es dans la même mentale. Je reconnais un peu le profil. Tu vois, t'as la dalle et tout. Boum, je l'associe à lui. Du coup, le mec, il se dit quoi? Putain, je suis dans la même mentale. Et genre, à la fin, s'il achète pas, bah, il se dit, ah ouais, putain, en fait, je suis pas dans la même mentale. Je vois que tu as été smart, donc en vrai, c'est cool. Et vous voyez que j'ai vu, je sais plus qui l'a dit dans les commentaires tout à l'heure, mais je fais que de le saucer, c'est vrai. Je le sauce beaucoup. Je le sauce beaucoup, mais ça fait partie du truc où je le hype sur son identité, en fait. C'est le hyper sur son identité. Genre, littéralement, je fais ça très souvent. Et pour justement, genre, aller de l'avant sur ces choses-là, etc., selon toi, quand il s'agit d'un accompagnement, c'est quoi pour toi l'accompagnement idéal aujourd'hui? Tu vois, comment est-ce que tu le structurerais? À quoi est-ce qu'il ressemblerait? Si tu pouvais, genre, l'accompagnement idéal pour toi. À quoi est-ce qu'il ressemblerait? Voilà, l'accompagnement idéal pour moi, ça serait au début de m'aider à me lancer. Donc, m'expliquer un peu, voilà, bah, comment faire, comment les processus à utiliser, tout ce qui est, voilà, un peu comme ça. Ouais. Et après me lancer un peu aussi tout seul, enfin, voilà, me débrouiller tout seul pour le début. Et si j'ai des questions, des moments, des phases où ça marche pas trop ou quoi, pouvoir qu'on y réponde, enfin, on m'aide, quoi. Ok. On va vraiment avoir des gens qui sont là pour toi, pour te répondre et que tu puisses avancer sans trop te poser de questions, quoi. Ouais. Ok, super. Ça t'apporterait quoi, selon toi, justement, d'avoir ces personnes-là? Pour d'avoir des gens qui. Ouais, que là, en soi, j'aurais pu avancer. J'ai voulu creuser un tout petit peu plus pour genre. Principalement, c'était même pas pour moi, parce que là, il va pas me donner des infos si importantes que ça. C'est plutôt pour lui, pour genre confirmer de pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement encore une fois de plus. Ils sont là pour répondre à tes questions, pour te guider, pour te donner des plans d'action, etc. Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'avoir ça? Je pense que ça pourrait déjà m'aider à aller plus vite. Mhm. Et ouais, m'aider à, déjà, bah, pour le début, vraiment me lancer correctement en passant par les bons chemins, quoi. Ok, ouais, 100%. Et avec ça en place, justement, tu vois, avec des personnes qui vont t'aider, des personnes qui vont te donner, ok, plan d'action, c'est ça, 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 tu peux faire ça, qui te donnent tous les conseils possibles. Avec tout ça en place, ce serait quoi les objectifs que tu aimerais atteindre, toi, genre dans les prochains mois, en termes financiers avec ce business? Bah, dans les prochains mois, après, je sais pas vraiment si c'est possible, mais j'aimerais d'abord bah, ouais, générer mes premiers revenus, tout ça. Mhm. Et après, T'as un chiffre en tête, quand tu dis premier revenu, t'aimerais générer combien? Genre, si on se dit dans 3 mois, par exemple. Ouais, là, il dit premier revenu, toujours clarifier les trucs comme ça. Bon, ça, c'est du basique, vous le savez, mais genre, toujours clarifier. dans 3 mois. En vrai, dans 3 mois, j'aimerais bien. En vrai, bah oui, je vais être un peu. Peut-être, je sais pas si je suis rêveur ou pas, mais en vrai, plus de 10K déjà. Ouais, mec, t'es un petit rêveur à 10K, mais Ouais. tu peux faire beaucoup plus. Tu vois, Lenny, ça revient, j'en avais parlé avec Lenny la dernière fois. Quand un mec vous donne ses objectifs, peu importe, hein, il peut vous dire 10K, là, il aurait pu me dire 100K, j'aurais fait la même chose. Quand un mec vous donne ses objectifs, genre, faut pas minimiser ses objectifs, mais faut le banaliser. Faut être en mode, ouais, mec, tu veux faire 10K, genre, tranquille. Genre, il y a plein de gens qui font 10K, tu peux même viser beaucoup plus. En vrai, sois plus ambitieux, mec. Genre, tu peux aller chercher littéralement beaucoup plus si tu te donnes les moyens. Donc, vise plus, tu vois. Donc, ils se disent, ah ouais, en fait, putain, 10K, c'est simple, quoi. Donc, autant viser plus. Et faut que dans son esprit, il soit en mode, ah ouais, 10K, je suis sûr que je vais les atteindre, je peux juste avoir plus que ça, quoi. Donc, faut banaliser ça, entre guillemets, sans que ce soit en mode, ouais, ridicule, tu vois, t'es une merde, tu vises trop bas. C'est pas du tout ça, la dynamique, c'est genre, ouais, mais qu'en vrai, c'est déjà bien, mais franchement, tu peux aller chercher beaucoup plus. Et souvent, là, je les valorise aussi. Je dis, en plus, tu as l'air smart. Et genre, il y a plein de personnes qui sont vraiment débiles, qui font plus d'argent que ça. Donc, vraiment, crois-moi que tu peux faire plus, quoi.
Ah ouais? Honnêtement, tu peux viser plus. Monte tes standards parce que, genre, 10K, c'est bien. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font. Et crois-moi, il y a des gens vraiment bêtes qui le font. Donc, alors, t'as l'air smart, donc tu peux faire beaucoup plus. Voilà. Si tu te donnes... Là, je suis un bon coach. J'ai appliqué exactement ce que je dis. C'est dingue. Les moyens, etc. Genre, ton ascension peut être plus rapide que ça avec les bonnes méthodes. Tu vois, je te dis pas que ça va se faire comme ça en claquant des doigts. Genre, il va falloir travailler, mais si tu travailles et que tu te donnes les moyens, tu peux viser plus. Tu peux viser genre 30, 50 en 3 mois. Ok, Ouais. si tu te donnes à 200%, c'est genre faisable. Donc, autant fixer des objectifs. Après, je mens pas. Hein. Pour le coup, il y a vraiment des gens qui font ces chiffres-là. Genre, je vous demande pas de mentir et de dire tu vas faire 2M en 3 mois. C'est faux, tu vois. Mais il y a littéralement des gens qui font ces chiffres-là. Donc, tant que c'est déjà arrivé que quelqu'un fasse ces chiffres-là, ça veut dire que c'est possible. Donc, vous pouvez le hype sur ça, quoi. Il n'y a aucun problème à ça. Tu vois. Mais ok, on va garder quand même ton objectif de 10K, mais sache, garde en tête que tu peux faire plus. Et donc, quand tu te lanceras, te bloque pas à 10K, entre guillemets, vise 50, tu vois, vise 50, 100. Et dans le pire des cas, tu finiras à 10K. Tu vois, mais vise plus haut. Ok, Dans tous les cas, ouais, j'ai pas de limite et ouais, je ferai le plus que je peux, quoi. largement faisable. Ok, donc 10K. Et pour toi, 10K, concrètement, ça changerait quoi par rapport à maintenant, ça d'avoir 10K tous les mois de revenus. 10K tous les mois de revenus, pour moi, déjà, ça peut commencer à vivre vraiment bien. Mhm. Pouvoir, voilà, on compare par rapport au salaire des parents, tout ça, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et ouais, je voudrais plus après, quoi. Pour Mhm. moi, 10K pour mes rêves et machin, ça suffira pas. Ok, c'est quoi tes rêves et machin, justement? Bah, justement, ouais, bah, Et moi, rêver, moi aussi. Moi aussi, je veux rêver. peut-être partir à l'étranger. Puis, Mhm. ouais, pouvoir avoir le pouvoir d'achat, d'acheter, je sais pas, une villa, les voitures que je veux. Et pour après, ouais, voyager, enfin, quand je veux, quoi. Où je Nice. veux, enfin, pas avoir de limite budgétaire, quoi. Être Ouais. libre. Ok, nice. Donc, genre, voyager, t'as un pays. Regardez le timing, hein, on a 15 minutes. On vient juste de passer les 15 minutes. J'ai fait toute la trame. Et je sais pas si vous voyez, mais genre, il y a tous les éléments pour que ça close. Il y a eu suffisamment de douleur. J'ai anticipé les bonnes objections, les bonnes croyances. Il y a eu beaucoup d'identitaires. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a la sensation que genre, il est prêt à passer à l'action. C'est parce que je l'ai mis constamment dans la bonne identité. Donc, en 15 minutes, en soi, là, j'ai fini. Bon, il reste peut-être 2 minutes pour l'engagement, mais j'ai fini. Pays dans lequel je voudrais t'expatrier, dans lequel je voudrais bouger. Moi, j'aimais bien les États-Unis, mais je suis aussi attiré par Dubaï. Forcément, ouais, Ouais. les deux sont pas mal. Ouais. Donc, ouais. Et ouais, contre 15 minutes, ça m'a pas empêché de créer du lien pour ceux, parce que je sais qu'il y en a déjà certains qui se sont demandé, genre, ouais, mais si c'est trop court après, est-ce que ça fait pas un peu en mode expéditif, etc. En 15 minutes, j'ai quand même créé un lien avec lui et genre, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Le temps ne définit pas forcément le lien que vous créez avec quelqu'un, quoi. C'est pas. Ouais. Ok, donc l'objectif, ça serait genre avec les revenus que tu génères de pouvoir t'expatrier là-bas, te prendre une belle villa, une belle voiture et vivre la fast life, quoi. Voilà, c'est ça. Incroyable. Ok. Ouais, Mathéo? Maintenant, ouais, là, t'as bien créé le lien, etc. Maintenant, quand, par exemple, on a un prospect qui est plus complexe et on doit genre, retourner, enfin, refaire les questions, si on arrive, je sais pas, 22 minutes dans ce même endroit-là, mais parce que justement, on a dû poser plusieurs fois les questions, on est d'accord, c'est pas genre. L'important, finalement, c'est d'avoir les bonnes infos. Bah Ouais, oui. ouais, non, mais le temps, le temps là, on parle beaucoup du temps parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent un peu à la faire rapidement. La trame, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut skip les parties inintéressantes et comment est-ce qu'on peut enchaîner les idées. Mais il y a des prospects où je prends 22 minutes, il y en a où ça me prend 40 minutes parce qu'il y a 10 objections à traiter, manque de confiance, manque de machin. Donc, genre, c'est variable entre les calls, tu vois, c'est normal. Donc, ouais, le plus important, c'est juste en fait savoir quand est-ce que justement on peut passer à la suite et être le plus efficace possible tout en traitant toutes les objections, toutes les croyances limitantes. Et il y a des personnes qui en ont plus que d'autres. Il y en a avec qui vous allez galérer un peu plus, genre c'est normal, ouais. 100%. Ok, mec, et genre, être cette version-là de toi, déjà, est-ce qu'il y a, dans cette version-là de toi idéale que tu imagines, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu ferais, genre peut-être par exemple par rapport à des proches à toi ou Ouais, autre chose? forcément, ouais. Déjà pour la famille proche, ouais, aider au maximum, voilà, au niveau revenu, tout ça, ça peut Mhm. t'aider, quoi. Et après, ouais, quelques bons potes qui, aujourd'hui, dans la vie, sont lancés et qui sont un petit peu en galère, voilà, pouvoir les aider à aussi se démerder, quoi. Ouais, 100%. Ok. Donc, pouvoir aider ta famille, aider tes potes. Ok, mec, bons objectifs, en vrai, c'est cool. Genre, par rapport à ça, en étant cette version-là de toi-même, tu vois, on va dire c'est la version 2.0, c'est 2.0. Genre, quand vous êtes dans les objectifs et dans la visualisation, utilisez le prénom de la personne, juste petit truc comme ça, c'est un détail, mais genre, utilisez son prénom. Dans cette version-là de toi, genre, le qui fait 10K par mois, qui a avec sa petite villa sur la Palme à Dubaï, ou peu importe, qui a sa petite Lambo, etc., qui offre des cadeaux à sa famille, qui offre des cadeaux à sa mère, à ses potes proches, etc. Toi, d'être cette version-là de toi, comment est-ce que toi, ça te permettrait de te sentir personnellement selon toi? Moi, ça me permettrait d'être déjà rassuré, Mhm. bien, et me dire que, ouais, plus autant de stress de pas réussir, plus autant de. Enfin, être une liberté d'esprit aussi, après, par rapport à ça, quoi. Ok. Et bien, Ouais, te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus ouais. serein. Ok. Et on va dire si genre
la liberté d'esprit, être serein, etc. Tu vois, c'est comme tu te sentirais en ayant atteint ces objectifs-là, en étant cette version-là de toi. Comment est-ce que tu te sens peut-être aujourd'hui, tu vois, en les ayant pas encore atteints? Là, aujourd'hui, pour l'instant, je me sens quelque part, je dirais pas stressé, parce que Et vous voyez que j'insiste, par exemple, sur les questions là, si vous faites un petit peu attention à comment est-ce que je pose ma question. Là, j'insiste sur le mot encore atteint. Vous voyez que je mets une petite intonation volontairement et genre, c'est des petits détails, mais c'est le genre de truc qui fait qu'il me donne une meilleure réponse que si j'avais été monotone et si j'avais posé la question de manière basique. Donc, c'est un grand mot, mais un peu frustré, quoi. mhm. Ouais, j'ai envie, quoi. Ouais. J'ai envie de le faire et Tu sens que tu as le potentiel, mais que c'est un potentiel inexploité que tu Ouais. pas Ouais, encore. je sais, ouais. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Je sais que plus tard, ouais, je veux réussir et que j'y arriverai par n'importe quel moyen. Ouais. Et au final, imaginons, j'aime bien envisager ça, tu vois, parce que et vous allez voir, là, pareil, je vous en avais déjà parlé, mais il y a des questions comme ça où, dans beaucoup de cas, les prospects répondent mal, ou typiquement, là, la question que je vais poser juste après, c'est une question où beaucoup de personnes relativisent. Où ils vont dire non, mais c'est pas si grave, ou nanana, nanana, ou bah, ça va, je vais pas mourir, nanana. Comme je sais que beaucoup de personnes relativisent là, je la pose directement de la bonne manière pour encore une fois gagner du temps et pas être obligé de reposer la question. Donc, vous allez voir que là, je vais contextualiser ma question pour que derrière, il me donne la bonne réponse et que je passe pas du temps en mode oui, mais on est d'accord que c'est pas vraiment la bonne chose pour toi, non, 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 t'es pas vraiment là où tu voudrais. Du coup, je contextualise direct ma question pour avoir direct la bonne réponse et gagner du temps. Parce que souvent, si tu regardes genre toutes les personnes qui ont le mieux réussi, que ce soit. Et vous allez voir, du coup, encore une fois, concept que je vous avais déjà dit, mais je relie le fait de répondre à la question au succès d'autres personnes. Du coup, il va répondre à la question parce qu'il veut le même succès et il veut pas faire partie du groupe qui n'a pas de succès. De haut niveau, tu prends Michael Jordan, tout le monde, ils ont tous envisagé le scénario négatif, tu vois, et genre c'est ça qui les pousse justement à se donner à 200% pour arriver vers le scénario positif. Toi, si on envisage le négatif, imaginons que rien ne change, genre tu restes dans tes études, il n'y a rien qui bouge, après tu restes dans un taf classique dans la continuité de tes études. Qu'est-ce que tu te dirais, toi, si rien ne change comme ça sur les prochaines années? Que moi, je suis pas bien, je suis pas heureux ouais, c'est parce que je veux. Pour moi, enfin, quand on arrive, faut l'exploiter, tout ça. Ouais. Mais ouais, je me sentirais pas à ma place, pas bien, quoi. Donc, est-ce que toi, tu es prêt à accepter ça? Parce que genre, il y a plein de personnes qui acceptent ça, qui acceptent de vivre une vie où ils sont pas à leur place. Tu vois. Non, en vrai, je préfère essayer 1 million de fois plein de choses que rester comme ça. Nice. Donc toi, tu te sens prêt genre, à sortir de ta zone de confort, prendre des risques, aller de l'avant, etc. pour atteindre ces objectifs-là? Ouais, je suis prêt à tout. Let's go, mec. Ça me fait plaisir. Et là, encore une fois, vous voyez que la phase d'engagement, j'ai posé une question parce que genre, il m'a donné les bonnes réponses. J'ai vu qu'il était chaud. Il vient de me dire juste avant, non, j'ai pas envie de me contenter de ça parce que nanana, nanana. Je vais juste reconfirmer, ok, donc tu es prêt à sortir de ta zone de confort, prendre des risques. Ouais, mec, je suis prêt à prendre des risques. Ok, let's go. Là, je vais finir par une petite frame identitaire et après, je vais le pitch. Je vais vous montrer le pitch juste pour vous montrer un peu l'enthousiasme, surtout pour toi, Lémi, je pense à toi, mais je pense que ça peut être intéressant de voir un pitch. On s'en fout de l'offre, mais genre, ça vous montre quand même comment je pitch. Et voilà, vous voyez que 18 minutes 35, on est au pitch, et après, c'est juste collecter le paiement, quoi. Ouais, Mathéo? Là, par exemple, genre, il a dit, ouais, je me sentirais pas bien, mais on voit clairement qu'il est dans l'émotionnel, en train de se projeter dans la conséquence, etc. En soi, là, le mot, finalement, c'est pas si important que ça si on voit qu'il est en train de se projeter puis qu'il est en train de vivre la douleur. T'as dit c'est quoi qui est pas si important? Les mots qu'il utilise, Ah. tant qu'il est vraiment en Ouais, train ouais, de 100%. vivre la douleur. Ouais, carrément. Les gens ont différentes façons d'exprimer la douleur, donc tant que tu sens qu'il est dedans, c'est good. Ok, ça, Ouais, Bastien? Je vois la déterre, je vois à chaque fois, c'est en mode ouais, je suis prêt à tout, let's go. Non, en vrai, mec, ça fait totalement sens pour nous de t'accompagner, selon moi, avec ce que tu m'as dit. Honnêtement, t'as la bonne mentalité. Genre, je vois que t'es quelqu'un qui passe à l'action, qui fait les choses, qui va aller de l'avant et genre, qui va mettre en application les trucs. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que tu vas avoir des gros résultats avec nous. Donc, let's go. Pour moi, ça fait sens, ça me fait sens de présenter le programme. Si tu veux, je suis content de voir que ça te plaît et que t'es chaud sur ça. Sur tout ce que je t'ai présenté, du coup, que ce soit la partie accompagnement, les coachings, la partie théorique, la partie communautaire. Tout ça, c'est un investissement de 3 000 euros. Pareil, pas de bullshit après le prix, pas de silence de je sais pas quoi. C'est genre, prochaines étapes, c'est ça, tu déchires tout. Et voilà. Let's go, frérot. T'en penses quoi? Tu te sens chaud? Ouais, ouais. Chaud. Nice, mec. Ça me fait plaisir de voir ce petit sourire en coin là. Ça me fait plaisir. Non, en vrai, mec, félicitations. Genre, bienvenue dans l'équipe, bienvenue dans la team. J'ai hâte que tu puisses mettre tout ça en place. En vrai, hâte que l'équipe puisse bosser avec toi. Je veux voir un témoignage Voilà, et après, juste, je le félicite pour son passage à l'action, il paye. Et voilà, quoi. Non, en vrai, merci. Franchement, si tu arrives à le mettre, sur la spool en fonction de ce qu'il te Ouais, dit. je lui demande. Au pire, je flouterai, je changerai la voix. Ah, mais ça, c'est un truc que je me retape 3-4 fois derrière, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais, moi aussi. Clairement. Moi, je dis, tu prends un gars en call et puis on est tous là, comme ça on le regarde.
De ouf. T'as vu le meilleur call de ma vie en Turquie, frérot. De quoi tu me parles? Ouais, je te jure. Ouais, hein. Mystique. Par de la meuf, Euh, d'un autre. Mec, ouais, j'ai la meuf. juré, j'étais derrière lui, je me disais, c'est impossible qu'il la close. Impossible. Ouais, tu m'étonnes. Et l'enfoiré, il a réussi.